Alors, on est de retour après une pause qui nous fait du bien et on va continuer à aller explorer justement les différentes facettes des coulisses de notre cerveau. Donc, je fais une récapitulation de ce qu'on voit dans les lignes de conduite. On a parlé de l'environnement, du comportement, des capacités. On va aller voir maintenant les croyances et les valeurs. Pourquoi ça marche pas? OK. Croyances et valeurs fournissent le renforcement, motivation ou autorisation d'action. Permet d'appuyer ou de rejeter nos capacités. Je m'explique ici. C'est motivant d'aller faire quelque chose et on se donne l'autorisation de manger des coups de poing, exemple, pour le boxeur. À l'inverse, moi, personnellement, ça ne me motive pas de rentrer dans un hexagone ou dans une chose de boxe. Non, ça ne me motive pas. Fait que je ne me l'autorise pas. OK? Il faut être en concordance avec. Par contre, embarquer sur un vélo de route, tenez-vous-en, même si j'ai un petit surplus de poids, on est là. Je suis motivé, puis je m'autorise à. OK? Les croyances, les valeurs, il faut comprendre que ça permet de répondre à la question « Pourquoi? » Tu vois, tantôt, Junior, quand je t'ai dit « On n'est pas dans le pourquoi », puis je t'ai coupé, c'est parce que tu n'as pas le temps. Là, on arrive dans le pourquoi. J'ai mis en orange ici, les croyances et les valeurs sont les principes fondamentaux qui façonnent vos actions. Si votre valeur, c'est d'être vicieux, ben, vous allez faire une course de BMX et les coups que vous allez donner aux autres athlètes vont être vicieux. Je vous conte une anecdote. Danny Morin, un pilote que j'ai entraîné pour les championnats du monde en 2017, c'est un Italien qui l'a frotté dans la roue d'en avant. Entre vous et moi, ses valeurs, c'était quoi? OK? C'est pour ça que la croyance et la valeur, c'est le principe fondamental de ce qui façonne vos actions. Ce qui façonne mes actions, c'est la confiance en soi, le courage, l'autonomie, la curiosité, la responsabilité. S'il y en a une des 5 qui n'est pas là, je vais challenger mes actions. Les croyances, les valeurs, c'est sa place, c'est-à-dire ainsi que la place qu'elles occupent dans votre hiérarchie sont propres à chaque personne. Ceux avec qui je travaille, souvent je vous parle des messages contraignants. Ça peut avoir une importance parce que quelqu'un qui a un soi parfait à côté versus quelqu'un qui a un soi fort d'à côté, les valeurs ne seront peut-être pas à la même place. C'est pas parce qu'il y en a un qui va être meilleur ou pire que l'autre. C'est juste que dans notre hiérarchie ADN naturelle que nous, on porte, ça nous amène à faire des choses et c'est là où ce que les gens qui travaillent avec moi, vous le savez, j'ai une acceptation inconditionnelle de votre origine, votre couleur de peau, votre sexe, peu importe, parce qu'à quelque part, vous êtes tous des personnes uniques. OK? Maintenant, on va aller faire un petit tour du côté de ce que je crois. Quand je parle de je crois, je suis dans votre tête, bien sûr. Donc, voici quelques questions sur les croyances et les valeurs à vous poser lorsque vous percevez un conflit qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Ah, ça marche pas, non. Conflit interne. Ouais, peut-être pas le bienvenu, cette mot-là, là. Conflit externe. Posez-vous ces questions-là. Prenez le temps d'y répondre. Pourquoi faites-vous ce projet maintenant? Quels sont les facteurs qui sont importants pour vous dans ce que vous vivez ou dans votre objectif? Qu'est-ce qui est bien ou mal? Pour certains sportifs, le doping, c'est bien. Pour d'autres, c'est mal. Puis on n'est pas là pour faire le débat. On est juste là pour activer ces réflexions-là. Puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez le temps de répondre à ces questions-là sur votre feuille avec votre crayon.
Qu'est-ce que les autres comprennent de moi? C'est important, ça aussi. Parce que, comme on le parlait tout à l'heure, exemple, on a eu un exemple d'un échange pendant la pause. Une personne me disait, moi, j'en ai des compétences, j'en ai plusieurs, mais je ne sais pas toujours laquelle. Ben, dans quel sens on l'amène? Cette personne-là m'a posé la question, ben, elle aurait pu se dire, je ne poserai pas la question, qu'est-ce qu'ils vont comprendre de moi, que je ne suis pas à la bonne place, que... Non, c'est important d'avoir ça. Qu'est-ce que les autres comprennent de moi? Ah, Sylvain, t'es colérique. Ben oui, je suis colérique. OK, merci de comprendre que je vois des fois dans ces zones-là. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui m'amène là? Ben là, c'est moi qu'il faut qu'ils comprennent, c'est pas les autres. Quelle est la meilleure manière de communiquer avec moi? Franchement, directement. Moi, les soi-disant, puis les oui-dire, puis je pense que du fait, que le fait du fait, si vous voulez pas poigner une heure, parlez-moi de même. Soyez franc, direct. Moi, vous pouvez tout me dire, bien sûr dans le respect, mais la meilleure façon de communiquer avec moi, c'est d'être franc et direct. Que penserait une autre personne si elle était à ma place? Je vous ai parlé de mon mentor, David Lefrançois. Qu'est-ce qu'il penserait, lui, dans cette situation-là? Je suis en train de faire un combat de boxe et je suis dans une misère X. La personne que j'ai pris en modèle ou qui m'inspire, qu'est-ce qu'elle ferait, elle, à ma place? Qui est le meilleur pilote de BMX pour moi? Si lui serait à ma place ici maintenant, qu'est-ce qu'il ferait? Lui ou elle, bien sûr. Ça fait du sens? Moi, il y a juste qu'est-ce que les autres comprennent de moi que je suis pas trop sûre comment la répondre. OK. Qu'est-ce que tu perçois dans cette question-là? La compréhension. Qu'est-ce que les autres comprennent de moi? Est-ce que c'est toujours ce que toi, tu comprends de toi? Je pense pas, non. OK, donne-moi un exemple. La plupart de mes amis envient mon mode de vie parce que j'ai une grosse maison, mettons. Puis pour moi, le synonyme d'avoir une grosse maison, c'est pas synonyme de succès ou de richesse. Ben, tu vois, qu'est-ce que comprennent les autres de moi?